Cassas Salon. À la fin de cette messe et à la suite du mot des séminaristes livrés tout à l'heure, je prends la parole au nom de la communauté de précurseurs pour vous souhaiter encore la bienvenue et vous dire merci. En acceptant sans hésitation de venir présider pour nous cette messe d'institution des ministères du lectorat et de la Polita, vous allez rendre un grand service à notre Église famille au nom de la conférence épiscopale de Niger et à notre maison de formation. C'est aussi le signe de la sollicitude pastorale de nos évêques et de leur disponibilité à nous accompagner dans le ministère de formation des futurs prêtres que nous accomplissons. Je me joins à ces jeunes que vous venez d'instituer, lecteurs et acolytes, pour vous exprimer toute la reconnaissance de notre communauté pour votre disponibilité. Merci d'être venu. Merci d'avoir accepté de nous rendre ce service. C'est Dieu qui vous récompensera. Et déjà, il vous donne la grâce de contempler en ces jeunes les futurs pasteurs dont l'Église a besoin et dont vous avez été témoins de l'engagement en recevant et en authentifiant leur intention de poursuivre leur cheminement de formation en vue du ministère presbytéral. Dieu vous bénisse et fasse fructifier ce don que vous venez de nous faire. Et vous, chers nouveaux lecteurs et nouveaux acolytes, en demandant à recevoir le ministère du lectorat de la Polita pour le service de la parole locale, vous acceptez en même temps les exigences liées au service ministériel comme moyen de progrès et de croissance dans votre cheminement vocationnel. Saint Paul a présenté quelque part ces exigences dans un tracé sujétif du portrait du presbyte. Je cite: ni arrogant, ni coléreux, ni buveur, ni batailleur, ni avide de gains honteux, et avoir quelques vertus fondamentales: hospitalier, ami du bien, pondéré, juste, saint, maître de soi. Dans l'Église, l'idéal de quelqu'un qui reçoit une mission est de correspondre exactement à ce qu'il doit être. Cette mission étant un service de la puissance salvatrice du Christ. À travers votre ministère, c'est le Christ qui sauve. Vous, en tant que lecteur et acolyte, dans l'exercice de ce ministère, vous travaillez dans l'édification de la maison de Dieu. Vous donc, soyez ce que vous avez choisi d'être. Et cela passe nécessairement par la docilité à l'esprit et la familiarité avec la figure de Jésus, l'appui de son intentionnalité, à travers la méditation assidue de sa parole et l'imitation quotidienne de ses vertus. Dieu vous bénisse et vous accompagne dans votre cheminement et vos efforts de configuration progressive du Christ, tête, équipe, pasteur et serviteur. Merci à l'abbé Jérémie Ambouré du diocèse de Zébourou, en fonction de la chancellerie de Suzanne, qui a animé la retraite préparatoire du ministère pour ces jeunes et pour sa présence amicale à cette célébration. Merci aussi à l'abbé Raoul Conseillot, de même à l'occasion de le remercier de ce soir pour sa présence et pour le service qu'il a rendu à notre maison. Merci à tous les confrères religieux et religieuses qui sont venus partager cette joie avec nous. Merci au Père Guy Flavien, provincial camélien. Merci au Père Théodore Dianda, responsable de Scholastica, de Saint-Camille, qui sont venus nous soutenir et soutenir leurs candidats. Les candidats sont venus nombreux. C'est les candidats ici du ministère du lectorat. Je voudrais présenter deux confrères qui sont venus du Mali, de ces 100 pour
Simon, Jean Bouba. Marcel Traoré. De retour, dites à l'évêque Saint-Florent que tout s'est bien passé et que vos jeunes sont en sécurité avec nous. Merci à vous tous d'être venus soutenir ces jeunes dans leur engagement. Dieu vous bénisse et vous accompagne sain et sauf chez vous. Merci.